Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, n'ayant à sa disposition que les moyens artisanaux et rudimentaires du XVIIIe siècle, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache a pu construire un biglotron approximatif qui, au lieu de les transporter en 1972, les a fait atterrir dans le Paris de 1888. Ce qui, scientifiquement, il faut tout de même le souligner, n'est déjà pas si mal. C'est vrai. Sur le plan scientifique, vous avez raison, mon cher José. C'est un exploit. Mais sur le plan du renseignement, le seul qui intéresse le colonel, c'est un échec. Oui, enfin, si l'on veut. Le mot est peut-être un peu dur, quand même. Parce que le colonel, on le conçoit, est pressé de retrouver l'an 1972, où il a beaucoup à faire. Seulement, cette première expérience peut lui donner un sérieux espoir d'aboutir un jour. Il était tout de même plus facile, à la fin du siècle dernier, d'acheter certains matériaux encore inconnus sous le règne de Louis XVI. En ce qui concerne la Plaxmol et révaxateur de Rabruche, le professeur semble n'avoir aucune inquiétude. Alors... À condition de trouver un pantalon, une jaquette et un haut de forme pour pouvoir sortir dans la rue. Nos amis sont encore habillés, ne l'oubliez pas, à la mode de l'Ancien Régime. Ah, tiens, voilà Burnewove. Où étiez-vous passé? Moi, mon colonel, mais je me promenais dans le parc. Ah. Oui. Pendant qu'il y avait des décisions importantes à prendre, vous vous promeniez. Vous m'avez appris, mon colonel, Ouais. qu'à l'intérieur du service, une seule personne était habilitée à prendre une décision, vous, mon colonel. Exact. Mais seulement après avoir écouté vos suggestions. Oh, très flatté, mon colonel. La plupart du temps pour ne pas les suivre. Ah. Histoire de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, le problème à résoudre est le suivant. Le biglotron nous a transportés en 1888. Il faut qu'il nous transporte en 1972. Parfaitement, mon colonel. Je vois. Qu'est-ce que vous voyez, Burnewove? Le problème, mon colonel. C'est-à-dire... Refaire en 1888 ce que nous avions fait en 1784, à savoir réunir tous les éléments propres au bon fonctionnement du biglotron. Et comment réunir ces éléments? Eh bien, en allant les chercher là où ils sont, non? Et comment sortir de cette propriété dont les hauts murs nous protègent de la vue des passants? Quoi, mon colonel? Non mais vous plaisantez, je suppose. Dans les services secrets, on ne plaisante jamais. On rigole quelquefois. Dieu merci. Mais on ne plaisante jamais. Mais je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de passer par la porte dont nous avons la clé, non, quoi? Pour sortir dans la rue en 1888, habillés comme nous le sommes. Ah oui, en effet, j'avais pas pensé à ce détail. Mon colonel, mon colonel, Tu nous l'es. Oh, hein? Bon. mon colonel. Non, tu nous l'es. Oui, mais je suis en conférence avec le colonel. Et alors, si ce que j'ai à dire est important, Parlez sans crainte, mon petit Albert, je vous écoute. j'ai vu un homme rôder autour du biglotron, enfin, de ce qu'il en reste, maintenant qu'il n'y a plus ni la Plaxmol, ni rivaxateur de Rabruche. Comment était cet homme? Taille moyenne, visage ovale, nez aquilin, signe particulier néant. Comment était-il habillé? Comme tout le monde. Comment ça, comme tout le monde? Comme tout le monde, je peux pas vous dire mieux, mon colonel. Ah mais si, vous pouvez dire mieux.
Il était habillé comme nous, c'est-à-dire à la mode de l'Ancien Régime ou à la mode de 1888. Je peux pas dire, je connais pas bien la mode de 1880. Alors, faites un effort, tous deux. Vous savez tout de même bien distinguer la mode Louis XVI de celle du président Sadi Carnot. Oh, Sadi Carnot. Eh bien quoi, ça dit Carnot, mon bon Tunoulet. Ça me fait penser à Louis XVI. Lui aussi, il est mort tragiquement. Oui, ce n'est pas le moment de penser à la mort de Louis XVI. Hein. C'est vous qui m'y faites penser avec vos questions, mon colonel. Allez, répondez vite, décrivez-moi son costume. Faut pas me brusquer, mon colonel, sinon je perds mes moyens. Vous ne perdrez pas grand-chose, mon bon Tunoulet. Je vous écoute, mon petit Albert. Il avait une barbie. Oui, mais ça, on s'en fiche, Tunoulet. Non, le costume. C'était plus qu'une barbiche. Franchement, une barbe, plutôt. Mais le costume Tunoulet, le costume Vous énervez pas, monsieur Burnemauve. J'y viens. Une barbe. Et sous Louis XVI, la barbe, c'était pas la mode. Alors peut-être bien que... Voyons, le portait-il par hasard un pantalon, une jaquette et à haute forme? C'est ça. Oh, vous êtes rudement fort, mon colonel. Pas si le minute est à perdre, rassemblement! Et sans perdre une minute, enfin seulement une minute, car il leur fallut un bon quart d'heure, les membres du SDUC se trouvaient rassemblés autour de leur chef. Tifris, bonne personne? Tout le monde, il est là, mon colonel, prêt à écouter l'importante communication qui, dans l'intérêt supérieur du pays et de la nation tout entière, aurait pas pu attendre une minute de plus, ni même une petite seconde, pour être entendu de nous, afin que nous puissions exécuter avec toute la diligence requise les ordres que vous manquerez pas de nous donner, mon colonel, avec le discernement qui fait la qualité du grand chef que vous êtes. C'est fini, Tifris? Déjà, mon colonel? Alors, on peut rompre les grands? Je vous demande de la boucler, compris? Toujours à vos ordres, mon colonel. Messieurs, nous nous demandions comment sortir dans les rues de la capitale sans attirer l'attention sur nous à cause de nos vêtements. Un homme habillé à la mode de 1888 se promène dans le parc de notre propriété. Nous allons nous emparer de cet homme et celui d'entre nous à qui ces vêtements iront pourra sortir pour aller acheter d'autres vêtements pour les autres. Compris? Non, mon colonel. Ouais, ce n'est pas à vous non plus que je demandais ça, Tunoulet. Vous autres, vous avez compris? Oui, mon colonel. Bon, alors, exécution. Bien que n'appartenant pas au SDUC en qualité d'agent, me permettez-vous une suggestion, colonel? Je vous en prie, professeur, il est rare de vous voir aussi coopératif. Voilà. J'ai pensé que pour attirer plus sûrement ce monsieur dans un piège, Oui. il serait peut-être pas mauvais que mademoiselle Truscott et mademoiselle Émilienne Le Harpon, toutes deux en tenue légère, mais légère. Vous voyez ce que je veux dire? Alas, se promener en rêvassant dans les allées du parc. Qu'en pensez-vous, colonel? Je préfère ne pas vous répondre, professeur. Pourquoi c'était pas une mauvaise idée? Mais la suggestion du professeur ne fut pas retenue, et quelques heures plus tard, la nuit était tombée comme elle pouvait, quand... Bouge pas, mon bonhomme, t'es fait comme un roi. Inutile de crier, on te veut pas de mal, on n'en veut qu'à ton pantalon. Mais vous êtes fou, Tifris. Vous êtes complètement fou. Oh, excusez-moi, mon père, je vous avais pris pour un autre qui n'était pas vous. Mais je croyais que le colonel avait donné l'ordre d'agir doucement. Mais j'ai respecté l'ordre, mon père, sinon vous seriez pas en train de me causer. Vous avez une manière d'agir doucement qui est pour le moins brutale. Ah, c'est marrant. Dans le noir, je vous avais pas reconnu. Ça, c'est marrant, alors. Je ne trouve pas, Tifris. Vous m'avez étranglé. Ah, tenez, mon père, pour vous remettre de vos émotions, une bonne roisade de bon vieux rhum de la Guadeloupe. Rien de tel pour vous faire oublier ce mauvais moment. Eh bien, j'accepte. Par charité chrétienne, pour vous montrer que je vous ai pardonné, donnez-moi tout de même à boire. Oui, mon père. Vous en faites un chahut, là, vous autres, là. Vous l'avez trouvé? Non, mon colonel. Ouais, mais j'ai grand peur qu'il soit trop tard à présent. Ça fait plus de 5 heures que nous ratissons tout le parc. S'il n'est pas ici, mon colonel et fils, c'est qu'il est ailleurs. Ah, s'il était ailleurs, c'est pour le coup qu'il pourrait nous faire des pantalons et des jaquettes. Quelle solution le colonel trouvera-t-il à cet urgent problème vestimentaire? Personnellement, moi, j'ai rien compris à cette histoire de tailleur. On n'avait jamais dit qu'il était tailleur, voyons. Tunoulet, vous comprendrez dès les prochains épisodes dans notre grand feuilleton d'espionnage, de suspense et de jardin des modes. Bon baiser du tailleur et de partout. Mais enfin, Oui. c'est idiot, ça. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.